Puisque vous avez mentionné la CIA, il semble qu'ils préparent quelque chose contre Tucker Carlson et qu'ils veulent s'en prendre à lui. Voici ce que Tucker Carlson a dit. J'aimerais comprendre votre point de vue à ce sujet. Il prépare une sorte de signalement criminel contre moi, un rapport d'infraction destiné au département de la justice, sur la base d'un prétendu crime que j'aurais commis. Quel est ce crime? Eh bien, avoir parlé à des gens en Iran avant la guerre. Ils ont lu mes messages. Donc le crime envisagé relèverait apparemment de la loi sur les agents étrangers ou quelque chose de ce genre. Agir en tant qu'agent d'une puissance étrangère. Je ne m'attends pas à ce que cela mène quelque part. Je ne suis pas trop inquiet à propos d'une véritable affaire criminelle contre moi, pour plusieurs raisons. D'abord, je ne suis pas un agent d'une puissance étrangère. Contrairement à beaucoup de personnes qui commentent la politique américaine et les affaires mondiales, je n'ai qu'une seule loyauté, et elle va aux États-Unis. Larry, que penses-tu de ce que dit Tucker Carlson? Cela pourrait être une affaire sérieuse, vu la manière dont il en a parlé. Non, ce n'est pas une affaire sérieuse. Il n'y a aucun fondement juridique à cela. Vous êtes tenu de vous enregistrer comme agent étranger si vous agissez au nom d'un gouvernement étranger, s'il vous paie et vous dirige en vous disant « Tiens, dis ceci, fais cela ». Vous savez, Tucker et moi ne sommes pas de loin de grands amis, ni même de proches connaissances. Nous avons échangé quelques messages au fil des ans, et il m'a appelé plusieurs fois pour me demander des interviews sur certains sujets. Je veux dire, on peut remonter, bon sang, à 23 ans en arrière. Non, je corrige, il y a 25 ans, j'étais dans Crossfire avec lui. Il avait alors environ 30 ans. Mais vraiment, le fait qu'on lui ait dit cela par des amis de l'agence ou de quelque part dans l'administration Trump est simplement un signe de désespoir. Et vous savez, je peux comprendre que Radcliffe fasse cela, parce que Radcliffe n'est qu'un instrument d'Israël. Et vous savez, on ne peut pas exclure la possibilité qu'il s'en prenne à des gens comme moi, Ray McGovern, Doug McGregor et Danny Davis. Vous savez, ils essaieront d'intimider. Ils ne feraient pas cela s'ils étaient en train de gagner. Si la guerre se passait bien et qu'ils triomphaient, comme ils le prétendent, ils ne feraient pas cela. C'est donc simplement un autre acte d'un gouvernement désespéré. Mais, vous savez, heureusement, Tucker a beaucoup d'argent, il peut engager les avocats dont il a besoin, et ce sera un désastre de relations publiques pour l'administration Trump. Larry, commençons par ces autres rumeurs. Celle concernant Netanyahou, il existe 2 vidéos récentes de lui qui ont toutes 2 été créées par l'IA. D'accord. Que peux-tu dire à propos de la situation avec Netanyahou et son affaire? Il ne participe pas aux réunions de sécurité auxquelles il prend habituellement part, n'est-ce pas? Il n'a pas participé à l'une d'elles. Nous n'en avons pas vu. Je ne sais pas s'ils en ont eu une autre qui a été télévisée. Vous savez, je considère cela simplement comme une distraction, car cela n'a aucun effet sur la conduite de la guerre contre l'Iran. Donc je ne sais pas qui diffuse cela. C'est l'un de ces objets brillants qu'un magicien utilise pour détourner l'attention. Et je pense que cela en fait peut-être partie. Simplement pour détourner l'attention du fait que la guerre ne se passe pas bien pour Israël et les États-Unis, malgré leurs affirmations selon lesquelles ils anéantissent la marine iranienne. Juste une remarque à ce sujet. J'ai entendu Caroline Levin dire « Oui, nous avons détruit une centaine de navires ». Je suis revenu en arrière et j'ai dit « Hein? Combien? » Vous savez, le CIA Factbook, que je viens d'apprendre qu'ils ont cessé de publier à partir de 2026, le dernier datant de 2025, indiquait que la taille totale de la marine iranienne,
c'est-à-dire les navires qui flottent réellement à la surface, sans compter les sous-marins et autres, étaient d'environ 80. Donc ils ont détruit 20 navires, de plus que l'Iran n'en possède dans sa marine, ce qui est, encore une fois, juste du battage, la rhétorique habituelle qui accompagne ce genre d'événement. Donald Trump affirme que la plupart des bateaux kamikazes ont été détruits par les États-Unis. Voici ce qu'il a déclaré. L'Iran a diffusé une histoire bidon. Les bateaux kamikazes. Les bateaux kamikazes n'existent pas. C'est faux. Et on peut presque le voir en les regardant, parce que s'ils existaient, on les frapperait comme on frappe d'autres bateaux un peu partout. Mais ils n'existent pas. En fait, certaines personnes demandent où sont les bateaux. Pourquoi personne n'a vu les bateaux? Vous savez pourquoi? Parce que c'est généré par l'IA. C'est faux. Et j'ai découvert, je ne m'en étais pas rendu compte avant que nous commencions, que l'Iran est connu pour beaucoup de fausses informations. Et il traite avec nos fausses informations. Et je pense en réalité que c'est assez criminel parce que nos entreprises médiatiques, qui n'ont absolument aucune crédibilité, diffusent des informations dont elles savent qu'elles sont fausses. Et voici la vidéo que nous avons reçue d'Iran à propos des bateaux. C'est la première fois qu'ils montent ce tunnel. Oui, je crois qu'on appelle ça des bogamers. Et Yeah, this is for the first time they're showing these, tunnels with. Yeah. I think those are called bog hammers. And how come Donald Trump Pourquoi Donald Trump pense-t-il que tout tourne autour de l'IA quand il s'agit du peuple iranien qui descend dans la rue? C'est l'IA. It's AI. Well, if it's hey, look, if it's AI, then great. Send our ships in there. They don't have Hé, anything to écoute, worry about. si c'est de l'IA, alors parfait, envoyons nos navires là-bas. Ils n'ont rien à craindre. L'Iran a été détruit à 100%, non? Alors, qu'est-ce que tu attends? L'Iran est complètement détruit. Ils ont perdu, ils n'ont plus de bateaux, plus de submersibles, plus de torpilles. Ouvre le détroit d'Ormuz. Je veux dire, si c'était vraiment le cas, ça ne ferait que souligner qu'il ment, parce que le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert au trafic maritime normal, et l'Iran a toujours la capacité de le bloquer. Et tu sais, ils n'ont pas déployé tous ces petits bateaux d'attaque juste pour qu'on les filme et qu'on les voit sur l'eau. Ils les ont gardés dans des endroits sécurisés, et ils sortiront quand ce sera nécessaire, si c'est nécessaire. En ce moment, je pense que l'Iran s'en sort plutôt bien pour bloquer le trafic maritime sortant du Golfe Persique. The maritime traffic out of the Persian Gulf. Yeah, all they got to do is call Trump's. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre Trump au pied du mur. What are you waiting for? L'IA, très bien. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez rien à craindre, non? Enfin, s'il dit que ça n'existe pas, qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Au lieu de ça, pourquoi demandez-vous à tous les autres? Hé, la Chine, l'Angleterre, la France, allez tout le monde ensemble, on fera une flottille, on ouvrira ce détroit. Eh bien, je croyais que vous aviez dit que tout avait été détruit. Enfin, vous savez, j'ai du mal à suivre tout ça. Il va falloir que je me procure une de ces Minerves, vous savez, celles qu'on met après un accident de voiture quand on a un coup du lapin. Il faut que j'en prenne une, parce que franchement, je n'arrive plus à suivre ces allers-retours. Allers-retours. J'ai mal au cou. My neck's hurting. Larry, l'administration Trump. Tu sais, l'autre jour, il parlait de la génétique des Iraniens en disant, tu sais, qu'ils ne sont pas comme nous, qu'ils sont différents. You mean they're humane? Tu veux dire qu'ils sont humains, intelligents, honorables, des êtres décents, contrairement aux ordures qui entourent Trump. Désolé, désolé. Sorry. Parce qu'il voit, il me semble qu'il ressent la même chose que Netanyahou ressent à propos des Palestiniens. Il considère tous ces gens comme Amalek. Il ne les voit pas comme des êtres humains.
Quelle est la base d'un tel état d'esprit? Parce que ces gens sont tellement, si vous décidez, sur la base de ce genre d'idéologie, qu'il faut se battre, qu'il faut faire la guerre, qu'il faut détruire ces pays parce qu'ils n'obéiront pas. Eh bien, parce que Donald Trump, disons-le ainsi, ce que les médias iraniens et la plupart des responsables iraniens ressentent en ce moment à propos des États-Unis et de leur stratégie envers l'Iran, par exemple, c'est qu'ils disent que les États-Unis veulent que nous soyons des esclaves ou que nous soyons détruits. Eh bien, voyez-vous, chaque fois que les États-Unis partent en guerre, la première chose qu'ils doivent faire, c'est déshumaniser l'ennemi. Parce que si vous les considérez comme des êtres humains comme vous, il devient évidemment difficile de les tuer. Tant que vous pouvez convaincre les gens qu'ils sont des cafards, comme pendant la Première Guerre mondiale, les Boches, la Seconde Guerre mondiale, les Japs, les faces de citron, les yeux bridés, les singes jaunes. Ce n'est pas exactement ce qu'on appellerait les humaniser. Les Krauts pour les Allemands. Et on peut même revoir les dessins animés diffusés dans les années 40 par Warner Brothers avec Bugs Bunny. Ils représentaient les Japonais avec de grandes dents en avant et des yeux bridés, les faisant ressembler à des singes. Les déshumaniser, et alors il devient plus facile de les tuer. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si on les montre tels qu'ils sont vraiment, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le département d'État est furieux contre CNN d'être allé en Iran et d'avoir montré les Iraniens tels qu'ils sont. Oh, tu veux dire qu'ils ne passent pas leur temps à frapper des femmes parce qu'elles ne portent pas le hijab. Tu veux dire qu'ils ont en fait des enfants qui rient, sourient et jouent ensemble. Eh bien, ça, on ne peut pas se le permettre. Cela les rendrait humains. Malheureusement, c'est ainsi que les États-Unis fonctionnent depuis bien trop longtemps. Larry, Donald Trump essayait de forcer au moins une manœuvre politique avec les pays européens ou de l'OTAN. Il a également tenté d'impliquer la Chine dans le conflit en disant « Venez ici et aidez-nous à ouvrir le détroit d'Ormuz ». Et le gouvernement allemand a répondu « Que pouvons-nous apporter d'autre à la table? Que pouvons-nous apporter d'autre à la guerre ?» Parce qu'il ne semble pas qu'il soit très capable de modifier la situation sur le champ de bataille. Comment Donald Trump se sent-il? C'était politique. Il voulait une manœuvre politique, une manœuvre militaire ou une combinaison des deux. Quelle est votre compréhension de ce qu'il demandait? Tu veux dire Trump? Donald Trump. Aide-moi. Aide-moi à sortir de ce pétrin. Tu sais, j'aimerais qu'on puisse mettre une bande musicale sous certaines des choses que dit Donald Trump. Par exemple, pour celle-ci, j'utiliserais les Beach Boys. Help me, Rhonda. Tu vois? Aide-moi la Chine. Aide-moi la Chine. Et aide-moi la Chine, s'il te plaît, fais-moi traverser le détroit d'Ormuz. Ce seraient les paroles, d'accord? Et les Chinois sont là à se demander qu'est-ce qu'il a, ce type? Parce que si tu as vaincu l'Iran, détruit à 100%, non, détruit à 120%, vaincu. Iran by 100% destroyed. 100%. No. 120%. Destroyed. Defeated. Why do you need us? Pourquoi avez-vous besoin de nous? Je veux dire, vous les avez vaincus. Alors pourquoi avez-vous besoin de nous tous? Ça devrait être un jeu d'enfant. Allez-y, envoyez vos troupes là-bas, envoyez vos navires. Allez-y. Et ils ne le font pas parce que les commandants militaires ont compris que ce serait une mission suicide. Non, nous faisons marche arrière. Vous savez, Donald Trump pense encore qu'il tourne l'émission de télévision The Apprentice. Tout est mis en scène, comme lorsqu'il a attaqué l'île de Karg. Oh, il a dévasté l'île de Karg. Il a laissé toutes les installations pétrolières, le terminal pétrolier, intactes. Le lendemain, apparemment, l'Iran exportait encore du pétrole depuis l'île de Karg. Apparemment, il a bombardé une piste d'atterrissage
et peut-être quelques, je ne sais pas si c'était des radars ou autre chose, mais quoi qu'il ait fait, cela n'a rien changé à la situation stratégique ou tactique. Et puis on prend du recul et on se rend compte qu'il y a une raison pour laquelle les États-Unis ont même imposé des restrictions à Israël. Ne pas attaquer les terminaux pétroliers en Iran. Parce que si nous faisions cela, l'Iran détruirait tous les terminaux pétroliers en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, à Dubaï, tous ceux qui possèdent des terminaux et exportent du pétrole. L'Irak aussi. Tout disparaîtrait. Ce n'est donc pas seulement que 20% des besoins quotidiens mondiaux en pétrole ne seraient plus expédiés depuis le Golfe. Nous perdrions 20% de la capacité mondiale, tout simplement. Elle serait rayée des comptes. Et ensuite, on se retrouverait avec des années de pénurie, ce qui aurait un impact direct sur la croissance économique. C'est pour cela que l'administration Trump, malgré toute cette folie, n'a pas donné le feu vert à cette action. Ce que je trouve fascinant, c'est, encore une fois, je vais l'appeler ainsi, la conviction quasi religieuse de l'Iran en matière de représailles. Lorsqu'ils ont juré, « Vous touchez à notre pétrole, nous toucherons au vôtre. Vous attaquez nos ports, nous attaquerons les vôtres. » Mais il y a un domaine, cependant, où ils ne l'ont pas fait. Et l'un de mes lecteurs me l'a fait remarquer. J'aimerais que vous me disiez si vous pensez que c'est vrai. C'est lorsque l'usine de dessalement a été frappée en Iran. Il faut reconnaître que cela affecte environ 8% de la capacité de l'Iran à produire de l'eau douce. L'Iran n'a pas riposté de la même manière contre les pays du Golfe, car cela aurait signifié que nombre de ces pays auraient subi un effondrement complet de leur système d'approvisionnement en eau douce. Cela aurait vraiment pu causer la mort de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Et ce lecteur m'a rappelé l'héritage de l'imam Hussein, lorsqu'il s'est battu contre l'armée sunnite, une force d'environ 3000 hommes, alors qu'il n'avait que 70 partisans. Ils ont été privés d'eau pendant 3 jours et sont morts dans cette guerre. C'est là, si l'on veut, le fondement de la vision chiite du monde. Et ils ne vont pas faire cela à d'autres Arabes. Ils ne vont pas faire cela à d'autres musulmans. Ils ne vont pas le faire. Ils reconnaissent qu'ils ne doivent pas faire aux autres ce qu'on leur a fait. Et je me suis dit, vous savez, c'est assez profond. Pensez-vous que c'est une interprétation juste? C'est vrai. C'est vrai. C'est énorme. C'est le fondement de la foi chiite, Larry. Et ce n'est pas seulement quelque chose dont ils parlent chaque année. C'est très important pour les musulmans chiites. Oui. Eh bien, nous avons vu, vous savez, les États-Unis déployer énormément d'efforts pour diaboliser les musulmans chiites. Mais quand on revient sur l'histoire de l'Iran depuis la révolution islamique, l'islam chiite n'a pas encouragé les kamikazes. Bien au contraire. C'est pendant la période dont nous avons parlé vendredi, durant la guerre Iran-Irak, lorsque l'Irak a attaqué l'Iran, que les États-Unis ont commencé à fournir à l'Irak des armes chimiques utilisées pour la première fois en août 1983 et employées à une vingtaine de reprises jusqu'en août 1988. Pendant toute cette période, l'Iran n'a pas répondu de la même manière. Il n'a pas dit « Très bien, nous allons produire des armes chimiques et les utiliser contre l'Irak ». Ils ne l'ont pas fait. Et je crois que ce n'est pas parce qu'il manquait de compétences scientifiques pour les développer, mais à cause du fondement moral de la République islamique. Ce n'est pas une conviction fabriquée. Elle est authentique et les principes religieux qui la soutiennent sont très solides. Et c'est quelque chose que les États-Unis ne comprennent pas. Nous partons du principe qu'ils sont aussi dépourvus de principes moraux que nous le sommes.
moral principles as we are. Larry, you've mentioned the case of the air defense Larry, system of tu as mentionné le Israel cas des systèmes de défense aérienne d'Israël, le dôme de fer et le système Patriot. Nous avons reçu certains rapports indiquant que leur défense aérienne rencontre des difficultés parce qu'il manque d'intercepteurs. No, Non, 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 tu te trompes. Ils ne sont pas en train de manquer. Ils ont déjà tout épuisé. C'est fini. It's depleted. I mean, Le Times of Israel a dit cela. Le Times of Israel a déclaré qu'il ne manquait pas d'intercepteurs. oh, well, they said they're not running. Oh, eh bien, ils ont dit qu'ils n'étaient pas à court. C'est un mensonge. Look, it's Écoutez, c'est des mathématiques de base. Et vous savez, vous êtes professeur d'ingénierie. Vous pouvez aider le public ici. Donc au maximum, 4620 Patriots ont été produits depuis 2015. 4,000 maximum 4,620 Patriots were produced since 2015. It may actually have been less. C'était peut-être en réalité moins, car lorsque j'ai fait ce calcul, ils ont dit que pendant les 6 premières années, entre 100 et 300 étaient produits. Eh bien, j'ai choisi 300. Si j'avais choisi 100, cela ferait 600 au lieu de 1800, soit un écart de 1200. 300. If I'd gone with the 100, that's 600 as opposed to 1,800. That's a gap at 1,200. But at the end of that, as of the end of 20, À la fin de l'année 2025, le 31 décembre 2025, il y en avait un total d'environ 4620 produits. Alors, faisons le calcul. Le calcul est essentiellement le suivant. Il y a un bataillon de missiles, et chaque bataillon de missiles compte entre 4 et 6 batteries. On peut faire le calcul, 4 batteries ou 6 batteries par bataillon. Ensuite, chaque batterie peut avoir 72 ou 96 missiles PAC-3. Donc, encore une fois, cela donne à une extrémité, si l'on multiplie un bataillon avec 4 batteries et que chaque batterie possède 72 missiles, environ 300 missiles PAC-3 au minimum par bataillon. pack missiles at the lowest end per battalion, and then at the upper end do not. Et ensuite, à l'extrémité supérieure, fait 6 fois 96. D'accord. Cela fixe la plage supérieure et inférieure. Quand on se rend compte qu'à chaque fois qu'on tire un missile patriote ou qu'un missile ennemi arrive et qu'il faut l'intercepter, il faut en tirer au moins 2. Maintenant, je laisse de côté le fait que nous avons vu plusieurs vidéos où ils en ont tiré 4, 5, voire 6 sur un seul missile. Mais restons sur 2. Cela signifie que, dratement les mission idéale, avec 4620, il ne pourra pousser que 2310 missiles. Ideal circumstances, with 4,620, they could only produce 3,300 or 2,310. They could defend against that many missiles. Ils pouvaient se défendre contre autant de missiles. Missiles de croisière, missiles balistiques. Eh bien, l'Iran, pendant les 15 premiers jours de cette guerre, tirait en moyenne environ 50 missiles par jour. Mais disons 40 missiles par jour. Cela fait déjà 600 missiles. Donc, si un missile Patriot n'avait jamais été tiré en situation de combat, on aurait un stock total de 2310. Mais nous savons qu'au moins 1000 ont été lancés en Ukraine. Passons donc de 2300, la capacité d'en abattre 2300, et retranchons encore 500. À combien en sommes-nous? Environ 1800. So that let's go from 2,000, the capability to defeat 2,300. Subtract another 500 out of that. What are we down to? That's about 1,800. And so we've just described that. Et donc, nous venons d'expliquer qu'ils en auraient utilisé 1 millier rien que dans une seule guerre. Ils sont donc épuisés, ou presque épuisés. La situation à ce sujet est encore pire. Ils ont commencé la production en 2007 et au 1er janvier 2025, ils en avaient 900 au total. Et encore une fois pour cela, on en tire 2 contre chaque missile. Donc ils sont soit And as of 2025, so January 1st, they had 900 total. And once again, with those, you fire 2 against each missile. So they're either depleted already
déjà épuisés, ou presque. Mais ils n'ont certainement plus, ni les Israéliens, ni les États-Unis, les missiles défensifs en place, capables d'abattre les missiles balistiques et de croisière iraniens. Beaucoup de personnes en Israël, les médias israéliens, ont rapporté qu'elles ne reçoivent pas ces alertes d'avertissement avant l'impact. Il semble qu'il y ait une sorte de défaillance interne dans l'information des gens qu'un missile arrive, par exemple. Mais est-ce lié au radar? Oui, non, c'est évident. Quand l'Iran a détruit les radars américains à travers l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et la Jordanie, certains situés sur la base aérienne Mouafaq al-Salti en Jordanie, cela a anéanti la capacité d'alerte précoce. Donc oui, c'est pour cela qu'Israël est désormais pratiquement aveugle. L'autre chose, c'est qu'en l'absence réelle de défense aérienne, l'Iran peut se contenter de frapper n'importe quelle cible en Israël. Ils n'ont plus à se soucier des systèmes de défense aérienne. Et plus cette guerre dure, plus les systèmes secondaires, disons, dont disposent les Israéliens, seront eux aussi épuisés. Le concept de défense aérienne, sur lequel l'Occident s'est appuyé, reposait sur l'hypothèse qu'un pays ne lancerait qu'un ou deux missiles. Ils ne s'attendaient pas, tu sais, à 40, 50, 100. Au début, les 28 février, 1er, 2 et 3 mars, l'Iran tirait beaucoup plus de missiles. Mais c'était des modèles plus anciens, et il le faisait dans le but explicite d'épuiser le stock américain, parce que les États-Unis n'ont pas une réserve illimitée. Ils ne peuvent pas produire des missiles Patriot ou THAAD en grande quantité du jour au lendemain. Le système n'était pas automatisé. Il avait été conçu, en gros, pour être fabriqué à la main, afin que Lockheed Martin puisse tirer davantage de profit du contrat, pour être franc. Et il y a des gens qui prétendent que je ne sais pas de quoi je parle. Eh bien, ils ont le droit d'être stupides. Tout ce qu'il faut faire, ce n'est pas un grand secret. Le département de la Défense, avec le Congrès, propose un budget et ce budget est financé. Ensuite, il y a des lignes budgétaires pour les missiles THAAD et pour les PAC-3. Donc, on connaît le coût de base et on peut calculer combien de missiles sont produits. Il n'y a pas de grand secret. Ce n'est pas une information hautement classifiée. Maintenant, ils veulent garder confidentiel le niveau réel de leur stock. Mais on ne peut pas déployer et utiliser ces missiles, comme cela a été fait en Ukraine et en Israël, puis affirmer « oui, nous avons des réserves suffisantes ». Non, ce n'est pas le cas. Ils retirent des missiles du commandement Indo-PACOM, vous savez ce qu'on appelait autrefois le commandement du Pacifique, ce qui signifie qu'ils puisent dans les ressources destinées à faire face à la menace chinoise. Larry, on a demandé à Donald Trump s'il était prêt à déclarer la victoire. Il a répondu qu'il n'était pas prêt à le faire. Et même si, quel est le calendrier du côté des États-Unis? Comment voyez-vous la situation? Pensez-vous que les 3 prochaines semaines seront le point culminant de la guerre? Parce que, comme vous l'avez mentionné, le conflit est en train de se transformer en guerre d'usure. Et au fil du temps, hier, des responsables iraniens, notamment le ministre des Affaires étrangères d'Iran, ont accordé une interview dans laquelle ils ont déclaré que l'Iran ne demandait pas de cessez-le-feu ni de négociation. Même les questions d'enrichissement qui faisaient partie des discussions auparavant, elles ne sont plus du tout sur la table pour en parler avec qui que ce soit. Et voici la question qu'on peut leur poser. Beaucoup de gens se demandent si l'Iran se sent d'une certaine manière à l'aise pour négocier, s'il a confiance en ses capacités à mener cette guerre au fil du temps, et si pour lui, la durée n'a pas d'importance. Mais du côté de l'administration Trump, voyez-vous une quelconque sagesse dans ce que serait leur objectif final? Quelle est la réussite recherchée?
Quels sont les principaux objectifs qu'ils espèrent atteindre au cours de cette guerre en cours? Ils n'ont pas défini cela très clairement au départ. Je pense qu'ils comptaient beaucoup sur, je vais appeler ça des rumeurs, mais sur les rapports selon lesquels le général Ismail Qani, qui dirigeait les gardiens de la révolution, IRGC, était en réalité un agent secret du Mossad. Le Mossad aurait soi-disant convaincu les États-Unis en disant « Hey, nous avons ce général qui est un informateur coopératif, et si nous éliminons simplement le reste de la direction, il pourra prendre la relève. Il contrôle l'IRGC, il sera capable de les commander, et l'Iran tombera. » Je pense que c'était le plan. Encore une fois, si ces rapports sont vrais, mais je le crois. Donc, une fois que tout cela s'est effondré, une fois que Qani a été découvert et exécuté, tout le plan de changement de régime sous une nouvelle direction de l'IRGC, coopérant avec Israël et les États-Unis, a disparu. Et ils ne s'y attendaient pas. L'administration Trump aurait ignoré les avertissements selon lesquels l'Iran était tout à fait capable de fermer le détroit d'Ormuz et qu'il le ferait. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés dans leurs avertissements concernant les contre-attaques de l'Iran ou les attaques contre les installations militaires américaines, mais je suis presque certain qu'ils ont été informés et mis en garde à ce sujet également. Et nous ne savons tout simplement pas combien de missiles l'Iran possède réellement dans son arsenal. Quelqu'un que je considérais autrefois comme un ami a dit que j'inventais une partie de ces choses, mais ce n'est pas le cas. Nous avons vu les images des villes de missiles, ces villes souterraines, littéralement des centaines de kilomètres de tunnels où ces munitions sont stockées et produites. Et je maintiens que cela seul a empêché les États-Unis et les services de renseignement occidentaux d'obtenir un compte-rendu précis du nombre de missiles que l'Iran possède réellement. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont désormais tiré plus de 52 vagues de missiles, vague après vague. Ils envoient en moyenne environ 3,5 à 4 vagues de missiles par jour. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui manque de missiles, pour commencer. Les États-Unis se sont donc trompés sur ce point, et ils n'avaient pas non plus prévu que toutes leurs installations militaires dans le Golfe Persique seraient détruites morceau par morceau. Je pense donc que les exigences de l'Iran seront, et en fait, ils ont commencé à le confirmer, des réparations. La réparation des dommages causés à l'Iran, la levée de toutes les sanctions et l'expulsion du personnel militaire américain de leur base dans le Golfe Persique. Et vous savez, en même temps, il semble que l'Iran soit peut-être en train de rendre service au peuple du Sud global, en détruisant Dubaï, en détruisant les Émirats arabes unis. C'est l'un des régimes les plus honteux de la planète aujourd'hui, en raison de l'exploitation économique qu'ils infligent aux Philippins et à d'autres Asiatiques venus aux Émirats pour y travailler comme des esclaves. Leurs passeports sont confisqués, ils sont maintenus dans des conditions inhumaines. Et puis, il y a tous ces gens extrêmement riches qui en ont fait le terrain de jeu de Satan. Ils prétendent être un pays islamique, mais ils ne le sont pas. Ils violent tous les principes de l'islam. Et la guerre commence en réalité à forcer tous ces gens extrêmement riches à déguerpir, parce que ce n'est plus sûr. Donc, d'une certaine manière, cela apporte une forme de justice. It's bringing a form of justice in that regard.